Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser cette blouse. Voilà, vraiment je trouve très sympa. Et vraiment facile à réaliser. Voilà, blouse, tunique. Vous pouvez la rallonger, faire une robe avec. Rallonger les manches, mettre sans manches. Voilà, c'est vous qui décidez de la forme que vous désirez. Alors franchement, moi j'adore cette blouse. Elle a une rapidité à faire, mais franchement elle est facile. Vraiment pour débutants, et l'effet est vraiment super beau. Voilà, je vais vous donner les mesures. Alors, d'un bras à l'eau, 45 cm. Mais ça s'étend, hein. Moi ça me va, je fais du 42 et ça me va. C'est une taille 38-40. Et moi en 42, elle me va impeccable. Voilà. Alors les manches. Elles font 17 cm. Le bas fait 49 cm. Voilà. Et l'encolure d'un bout à l'autre a fait 21,5. Voilà, je vous montre de près ce que ça donne. La longueur, vous désirez la longueur que vous voulez, vous faites la longueur que vous désirez, évidemment, comme d'habitude. Et la longueur totale de l'épaulon jusqu'en bas fait 63 cm. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, pour la réaliser, on va prendre du coton Assiane. Et c'est la Summer. Alors moi, c'était un reste de l'année dernière de mes blouses que j'ai fait, donc j'ai récupéré les couleurs de l'année dernière et j'ai fait mes rayures avec. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Et j'avais acheté un paquet de noir neuf, évidemment, un lot de 4. Et donc, donc 70 cotons mercerisés et 30 viscose. Donc 100 grammes pour 350 mètres. Et vous voyez, sur les 4 pelotes de noir, il me reste une. Il me reste une de noir. Et les autres, une demi-pelote, ça suffit pour votre pull. Voilà ce qu'on peut dire. On va utiliser un crochet 3,5. Vous pouvez prendre 3 si vous désirez. Si vous crochetez plus large, vous pouvez prendre un 3. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, j'ai fait mes calculs. Donc, pour la taille 34-36, vous allez faire une chaînette de 88 mailles. 88 mailles, vous allez répartir 15 mailles sur les épaules et 27 sur le dos et le devant. Plus une, donc 4 mailles de plus pour les augmentations. Ensuite, 38-40, ça c'est ce que j'ai pris pour la blouse que je vous ai présentée. Donc moi j'ai mis 29 mailles devant, 29 mailles pour le dos et devant, 17 sur chaque épaule, et ensuite une augmentation des 4 angles, donc 4 mailles de plus, donc 96 mailles. Moi j'ai 96 mailles pour mon pull. Ensuite en taille 42-44, alors si vous l'augmentez ou diminuez, vous enlevez 2 à chaque fois. Vous enlevez 2, 2, 2, 2, vous augmentez. Ça commence par nombre impair. Alors ensuite, donc en 42-44, j'ai mis 33 devant, 33 dans le dos, ça fait 108. Et 19 sur chaque épaule, et là, les augmentations, bien sûr. Moi, c'est un titre indicatif, toutes les autres tailles. Vous mettez le nombre de mailles que vous désirez. Voilà. Donc ensuite, 46-48, 120 mailles. Réparties avec 35 dans le dos, 35 devant et 23 sur les épaules. Et là, les 4 augmentations, bien sûr. Donc ça fait 120. Et ensuite, j'ai calculé pour taille 50-52. Donc 37 mailles pour le dos, 37 pour le devant, 27 sur chaque épaule et les 4 augmentations. Voilà ce qu'on peut dire. Nous, on va partir pour la taille 38-40 sur une base de 96 mailles. Alors c'est un tuto vraiment très simple à réaliser. Franchement, les débutants peuvent y aller facilement. Il n'y a aucune difficulté particulière.
Donc moi, par rapport à mon tuto, je vais faire une chaînette de 96 mailles pour la taille 38-40. Donc on va faire 96 mailles. Allez, je vous laisse faire les 96 mailles et on se retrouve. Ou celles que vous avez besoin, bien sûr. Alors, j'ai fait mes 96 mailles. On va récupérer le bout en mettant la chaînette bien droite, bien sûr, hein. Comme ceci. Et on va faire une maille coulée. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire une bride. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride toujours, hein. 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Pour n'importe quelle taille, vous faites toujours pareil, hein. Bon, ce coton n'est pas très pratique. Voilà. Ça se dédouble à cause de la viscose. Donc voilà. Là, on va faire les épaules. On va faire 17 brides. Donc on va faire 17 brides dans chaque bride. Là, on fait une épaule. Là, vous allez faire 17 brides. Allez, je vous laisse faire les 17 brides et on se retrouve. Alors, on a commencé par 2 brides, 2 mailles à l'air, 2 brides. Ensuite, on va faire 17 brides. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. On a nos 17 brides. Maintenant, on va faire une augmentation. On va faire nos 2 brides. Deux mailles en l'air. Et 2 brides dans la même maille. Alors là, on a fait l'épaule. Maintenant, on va faire le devant. Le devant, on va mettre 29 brides. Donc, chaque maille suivante, vous allez réaliser 29 brides comme le schéma. Ou plus, ou moins, suivant votre taille, bien évidemment. Alors là, vous allez faire vos 29 mailles, enfin vos 29 brides, qui correspondent au dos ou devant, hein, ça n'a pas d'importance. Allez, je vous laisse faire vos 29 brides. Alors, on a fait les 29 brides pour le dos. Maintenant, on va faire une augmentation. L'augmentation, c'est simple, hein. Bon, à chaque fois. C'est donc 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Voilà, maintenant on recommence l'épaule. Donc maintenant vous allez faire 17 brides. C'est un coton qui se crochette quand même pas très facilement avec la fibre viscose dedans.
Allez, je vous laisse faire vos 17 brides et on se retrouve. On va y arriver. Je vois pas très bien dans le noir. Ne vous inquiétez pas, hein. Après ça ira tout seul le changement de couleur. Alors les 17 brides sont faites pour l'épaule et maintenant on refait comme tout à l'heure, on va faire une augmentation, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc là on a fait la deuxième épaule. Et maintenant, toutes les mailles restantes, vous allez faire des brides. Là on arrive sur le devant, le dos, comme vous voulez, hein, avec vos 29 brides dans chaque maille. Donc vous faites vos brides dans chaque maille et on se retrouve à la fin du rang. Alors on a terminé le tour. Voilà. Et à la troisième maille en l'air, vous faites une maille coulée. Vous faites ceci. Vous cassez votre fil. Et vous tirez le fil. Là, on a terminé le premier rang. Donc ce sera voilà ce que ça donne. Maintenant, c'est facile. C'était le plus difficile à faire les mailles ici, vous allez voir. Alors maintenant, on va prendre une couleur. Une couleur, on va faire comme ceci. On va récupérer où on s'est arrêté au milieu. Au milieu, on va faire comme ceci. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. On va serrer le fil, voilà, comme ceci. Et au même endroit, vous allez faire une bride. Non, c'est 2 mailles en l'air. Excusez-moi, c'est 3 mailles. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 de séparation et une bride au même endroit. Voilà. Maintenant, à jeter. On va laisser une bride. On va à la prochaine. On va faire 2 brides au même endroit. On saute une bride. Dans la bride prochaine, 2 brides au même endroit. Alors le code couleur, je vais vous expliquer. Donc on saute une bride, la bride suivante, 2 brides au même endroit. On saute une bride, la bride suivante, 2 brides. On saute une bride, dans la bride suivante, on fait 2 brides. On saute une bride, 2 brides. Vous voyez, hein, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Comme ceci. Là, on va faire 2. Toujours pareil. On saute une bride, on en fait 2 dans les suivantes. Ensuite, là, on a 3 brides. On saute une bride,
2 brides dans la suivante. Voilà. Donc là, vous voyez les augmentations du début. Dans la première, on fait 2 brides au même endroit. D'accord? Il reste une bride. Directement à l'intérieur, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Alors, dans les augmentations, vous allez faire une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Quand vous allez faire vos rayures de couleur, vous allez faire toujours une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous n'allez jamais vous tromper. Quand vous arriverez à la couleur noire, donc la couleur neutre, vous ferez toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça change un rond sur 2, vous voyez? Et là donc, une bride, on saute une bride. On fait du bride à un endroit. On saute une bride dans la suivante. 2 brides au même endroit. On saute une, on en fait 2. Vous voyez, hein, c'est pareil. Hein. Et vous allez faire ça tout le long. Et on se retrouve. Vous voyez, hein, 2 brides dans la même maille et vous sautez une. Donc j'ai fait à l'intérieur. On arrive, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On saute une bride et ensuite, c'est toujours pareil. Hein. Vous allez voir le rang d'après, ça change. Vous sautez une bride et vous faites 2 brides à chaque fois au même endroit. Voilà, et vous faites ça. Jusque là, on se retrouve. Alors, on arrive à l'autre angle. Donc, on saute une bride. Dans la prochaine, deux brides au même ensemble. Si ça n'arrive pas à ce petit bout, voilà. On va y arriver. 2 brides au même endroit. Une bride, on saute la bride et à l'intérieur on va faire donc une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. C'est pas compliqué, hein. Maintenant, vous sautez une bride, la suivante. Vous allez faire 2 brides. Et vous allez faire ça tout le tour de votre col. Allez, je vous laisse terminer tout le tour. Hein. On est arrivé là de toute façon. Allez, on a fini. Donc on a fini et on accroche directement dans la 3e maille en l'air. On fait une maille coulée. Comme ceci, et on casse la laine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça donne à rien. Ça va prendre tout son sens. Ça va prendre tout son sens sur le rang d'après. Alors n'oubliez pas maintenant, donc toutes les couleurs, les codes couleurs, les couleurs, c'est une bride, une maille, 2 mailles en l'air, une bride dans chaque angle. Et maintenant, on va faire le noir comme on a fait au début. Alors maintenant, on fait la couleur noire. On récupère dans l'angle.
On va faire une maille coulée et 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tirer le petit fil. Voilà, c'est bloqué. Et au même endroit, une bride. À chaque fois que vous allez faire les rangs noirs, vous allez faire ça. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Donc, dès que vous avez un rang noir, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, levé d'après. C'est là où ça prend tout son sens. On va faire 2 brides dans le V. Sans espace, sans rien. Voyez, une bride, 2 brides à l'intérieur. Voyez, comme ceci. Et là, vous allez faire 2 brides à l'intérieur des petits V. Donc on pique à l'intérieur et vous faites vos V. On va pousser les boules, elles me gênent. Voyez, voilà ce que ça fait. Une, 2 brides. Une, 2 brides. Voilà. Comme ceci. Donc là. Là, vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez, hein, si vous n'avez pas vous tromper. Là, on est dans l'angle où il y a l'augmentation. Donc là, on est en code couleur noire. Et dans le noir, on se rappelle, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Comme ça, vous ne trompez jamais. Vous savez toujours où vous en êtes. Alors là, vous faites rien. Dans le V après, vous faites Oups, j'ai mes fils qui traînent partout, voilà. Et là, vous continuez. Vous faites vos 2 brides à l'intérieur. Allez, vous faites jusqu'au bout. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites vos petits V dans chaque V. À l'intérieur. Hein. Bien à l'intérieur. Donc là, on est dans l'angle. Code couleur noire, donc. Là, on fait, n'oublie pas, nos 2 brides. Donc nos 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Et là, on termine le rang avec nos petits V à l'intérieur. Allez, je vous laisse terminer jusque là. C'est facile, hein. Vos petits V à l'intérieur, 2 brides, 2 mailles à l'air, 2 brides. Un V dans les V dans chaque. Et on se retrouve à la fin. Allez, on arrive à la fin du rang. Et on pique à la 3e maille en l'air. On fait une maille coulée. Comme ceci. Bon après, hein, faut rentrer les fils, mais ça va. Voilà ce que ça fait.
Allez, maintenant, je vous montre une dernière couleur. Hein. Ça sert à rien de vous faire toujours la même chose. Alors là, toujours pareil. Comme ceci. On va récupérer l'angle. Alors, vous voyez, le noir, c'est 2 brides, 2 mailles à l'air de brides pour l'augmentation. Ici, on est dans la couleur. Donc la couleur, on a dit, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride plus 2 mailles de séparation. Et au même endroit, on fait une bride. On serre bien. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire un nouveau V. Juste après. Dans l'augmentation du rang précédent, on va former un V. Et là, on continue normalement. Vous voyez, c'est super simple. Hein. On continue les couleurs. Bon, là, rien de particulier. Hein. Allez, vous allez jusqu'au bout et on se retrouve ici. Alors, j'ai fini. Donc, moi, on se trouve à l'augmentation du rang précédent. Donc, ici, on va former un nouveau V. Voilà un nouveau V de former. Et à l'intérieur, directement, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On a fait donc un nouveau V. Et ensuite, ici, juste après, on fait notre petit V dans l'augmentation du rang précédent. Voilà ce que ça donne. Et là, vous continuez. Vous faites vos V dans chaque V. Allez, là, on arrive dans l'augmentation du rang précédent. Donc là, on forme un V. Ici, à l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et juste après, on fait un nouveau V. Ici. Voilà ce que ça donne. Et une dernière fois. Le V dans l'augmentation. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Un nouveau V à côté. Et là, on termine. Normalement. Alors, on arrive à la fin. Là, on avait fait moi, j'ai pas coupé mes fils. Comme ceci. Et là, on fait maille coulée. Moi, je préfère couper les fils. Je trouve que la reprise est plus jolie. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, au début du premier rang, 2 brides, 2 mailles à l'air de bride.
Ensuite, le rang suivant de couleur, une bride de maille à l'air de bride. En noir, 2 brides de maille à l'air de bride. Et la couleur, une bride de maille à l'air, une bride. Et là, je vous fais voir le début. Donc là, on est dans le code couleur noir. Donc 1, 2, 3. Une bride, 2 mailles en l'air. Et 2 autres brides au même endroit. Donc vous savez que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Hein. Voilà, et on recommence. Ne vous faites pas de bride, surtout ici, ne vous trompez pas. C'est directement dans le V. Hein. Vous voyez, pas au milieu. Dans le V. Voilà. Surtout, ne faites pas de V ici. Hein. Vous en avez fait là, comme ça. Et ensuite, dans les V. Ensuite, là, un V dans le V. Directement à l'intérieur, 2 brides, de maille à l'air de bride. Et directement dans le V ici. Voilà. Alors voilà. Donc vous faites la longueur que vous désirez de couleur. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 8 rayures de couleur. Vous pouvez par exemple en mettre une ou deux de plus pour votre taille 38-40. Il n'y a pas de souci. 42-44, évidemment, il faut rajouter des rayures pour agrandir les manches. Ainsi de suite. Évidemment, vous vous arrêtez pas au même nombre de rayures que moi. Vous en ajoutez au fur et à mesure de votre grandeur. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne. Alors d'un angle à l'autre, ça fait 47-48 cm. Et la hauteur de la manche, ça fait 18 cm. Maintenant, on va fermer sous les bras. Alors pour continuer le motif, on va faire maintenant que des brides. Alors là, on est d'un dos, devant, peu importe, c'est la même chose. Là, on va faire une de maille en l'air. À l'intérieur, on va faire une, 2, 3 brides, ce qui va élargir. On récupère l'autre angle de manche et à l'intérieur, donc dans l'angle, c'est pareil. On va faire 3 brides. Si vous voulez moins de mailles, vous faites qu'une bride à l'intérieur. Moi, j'en mets 3. Voilà ce que ça fait. Ça va donner à l'élargir, tout simplement. Et là, on va continuer maintenant tout en bride. C'est facile, bride sur bride, tout simplement. On ne fait plus de V. Voilà, et vous allez faire ça tout le dos, le devant, je vous dis la même chose. Et on va aller jusqu'ici. Alors là, on arrive à l'autre angle. Et donc, à l'intérieur, comme l'autre dessous de bras, on va faire 3 brides. 2 et 3. On récupère donc l'autre angle de manche. On fait un jeté. Donc on a récupéré l'autre angle, où il y avait nos 2 brides
2 mailles en l'air de bride. Et là, à l'intérieur, on va faire 3 brides. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus, hein. Mais après, ça va faire comme un petit peu large, on en fait plus. Et là, on continue. On fait les brides dans chaque bride. Et là, j'ai fait le tour. Bon, dans le noir, je sais pas si on voit bien. Et on fait maille coulée la troisième. On fait la maille coulée à la deuxième maille en l'air, comme ceci. On va couper le brin. Et on va commencer les nouveaux rangs sous le bras. Pour voir la démarcation sous le bras, sur le côté, comme ça on verra rien. Et là, on va prendre, donc il y a 3 brides d'un côté, 3 brides de l'autre. Comme ceci. Et 2 mailles en l'air. Moi, j'en fais jamais 3. Ça se voit beaucoup moins. Et là, on fait bride sur bride. À chaque fois. Là, vous voyez, hein. On a commencé sous le bras, et on terminera sous le bras. Alors, j'arrive sous l'autre bras. On a fini le rang. Là, tout simplement, hein. Bride sur bride. Donc, voilà ce que ça donne. On a commencé sous le bras, voilà. Et on continue. Tout simplement. Là, j'arrive à la fin du rang. Donc là, j'ai mes augmentations à faire sur les bras, donc sur les brides. Comme ceci, et là, une maille coulée sur la deuxième maille en l'air. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, sous les bras c'est fermé, comme ceci. Voilà, et là vous continuez, hein, tout le temps, et vous faites la longueur que vous désirez, évidemment, pour votre blouse. Alors voilà, j'ai fini le corps. Alors vous pouvez laisser comme ça, hein, sans les manches, mais moi j'ai rajouté une manche. Et j'ai fait comme le haut du pull, hein, j'ai mis des petits motifs au bout des manches. Donc là, on va faire une petite fantaisie au bas. Moi, je mets pas de motif. Vous pouvez en mettre si vous voulez, hein, bien évidemment. Alors, à titre d'info, j'ai mis 43 cm. Donc, j'ai mis 43 cm la couleur noire, hein.
Et les manches, évidemment, je les fais pas longues, hein, vu que c'est pour le printemps-été. J'ai fait les manches 3/4, voilà. Allez, on va faire la petite bordure ensemble. Alors, on va faire une bordure simple. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. On va compter 1, 2, 3. À la troisième, on va faire une maille serrée. Bon, c'est vrai que ce petit coton avec les viscoses, ça s'en va. Donc une maille serrée. À la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait 3 brides. Et on compte 1, 2, 3. Au troisième espace, donc la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait 2 brides. On compte 1, 2, à la troisième bride, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour du pull. Sur la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit où on pique, hein, on fait 2 autres brides. 1, 2, à la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit où on a piqué la maille serrée, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et l'on recommence. 1, 2, 3. Une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Ça donne un petit bord fantaisie très sympa. Moi j'aime bien, je fais toujours cette bordure en fait. Les coquilles, je trouve que ça fait trop. Voilà ce que ça va donner. On fait ça tout le tour. Allez, on fait tout le tour et on se retrouve. Et là, j'arrive à la fin. Vous voyez, il n'y en a que 2. Hein. C'est pas d'importance. Hein. Ça se verra pas. 3 mailles en l'air. 2 brides au même endroit. Et là, au pied, ici, vous allez faire une maille coulée. Ou non, une maille serrée, ça n'a pas d'importance. Et là, on coupe le fil. Vous voyez, hein, même avec 2, ça marche bien. Voilà. Et voilà la petite bordure que ça fait, vous voyez. Ça fait une jolie petite fantaisie. Toute simple et mignonne. Allez, maintenant, on va réaliser les manches. Alors, pour la manche, le premier marqueur, c'est le premier rang de la manche. Et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 4 diminutions simplement. Alors, j'ai fait 4 diminutions. Et entre diminutions, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai 4 rangs. Entre chaque diminution, il y a 4 rangs de bride. Donc, dès que vous avez fait 4 rangs de bride normale, vous faites une diminution. Voilà. Et ça, bon, j'ai pas coupé les fils encore, hein, c'est pas très joli. Alors, on fait comme ceci. On va donc là, c'est sous le bras. Hein. Donc sous le bras, on va faire
Là, voilà. Donc sous le bras, on va faire comme ceci. Donc on pique, on prend et on sort. On va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va créer des brides sous la manche. Donc on va faire une à côté. On va faire une ici. Et on va faire une dans l'espace. Alors surtout, voilà, et puis maintenant on reprend les brides normales sur les V, tout le tour de la manche. Et on va travailler en aller-retour. Hein. Je travaille toujours en aller-retour pour que la démarcation soit bien sous le bras et que ça ne dévie pas. C'est vu qu'on fait des diminutions. Alors on va marquer le premier rang de la manche. Alors surtout quand vous avez fait votre premier rang de brides, vous comptez qu'il y ait le même nombre de l'autre côté. Que les manches soient égales, que vous retrouviez avec le même nombre de brides. Hein, pour pas qu'il y ait un décalage à la fin du poignet. Allez, on fait tout le tour de la manche, on se retrouve. Donc vous voyez, hein, bride sur bride, hein, là, voilà. Alors, j'arrive à la fin de la manche. On va créer une bride. À côté. On va faire une bride aussi à côté. Ici. Et ensuite, on va en faire une autre à côté. Et là, vous récupérez les 2 brins dessus. Et vous faites une maille coulée. On va mettre le marqueur du bon côté, voilà. Alors là, on se trouve côté endroit. Alors oui, il y a le marqueur. Hein. Vous allez compter vos nombres de brides par rapport à l'autre manche pour avoir le bon nombre pour que ce soit exactement pareil. Alors, titre d'info, moi, j'ai 58 mailles pour le tour des manches. Alors, on va faire 2 mailles en l'air. On retourne au travail. Donc maintenant, on se retrouve à l'intérieur. À l'intérieur, donc, on va continuer en bride normale. Tout simplement. Voilà, vous prenez bien à côté. Et vous faites tout le tour. Alors, on arrive à la fin du rang. Et là, on termine. Et on fait la maille coulée sur les 2 brins. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et on recommence. Maintenant, vous retrouvez dans l'autre sens. Donc, vous changez et vous trouvez sur le côté endroit. Et sur le côté endroit, donc, on continue notre manche. Comme ceci. Alors, à partir du marqueur, vous allez faire donc 4 rangs. Vous allez faire 4 rangs et on se retrouve pour la diminution. Alors, je suis à la fin du rang. Et je vous montre. Il y a un trou. Il y a un trou et la bride. Vous allez faire une bride dans le petit trou là. Et la maille coulée sur les 2 brins qu'on prend comme ceci. Et là 2 brins
2 mailles en l'air. Et là, on se retrouve à l'intérieur. Allez, je vous laisse faire les derniers rangs pour faire les diminutions. Alors, j'ai fait mes 4 rangs. Donc, mon marqueur, 1, 2, 3, 4. Là, on va faire nos 2 mailles en l'air. On retourne au travail, on se trouve à l'intérieur, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et là, on va faire les diminutions. Donc, on va faire 2 brides découlées ensemble. Donc, ici, 2 mailles en l'air. On va faire une bride. Ensuite, la prochaine bride. Un jeté. Et on fait ceci. Un jeté. La bride d'après, on sort. 2 brins. Et ensuite, on écoule les 3. Et là, on a écoulé 2 brides ensemble. Donc, il n'y en aura plus qu'une sur le rang prochain. Et ça, on va le faire avant et après le marqueur. Donc là, vous faites votre manche, donc vous terminez le tour et on se retrouve pour l'autre diminution. Alors, on arrive à la fin du rang. Là, on va faire une bride, on sort, on écoule 2 mailles. Un jeté, la bride suivante, on sort et on sort de boucle. Et ensuite, on écoule les 3 ensemble. Et comme je disais, là, il faut faire une bride dans le petit trou. Et là, vous avez réalisé votre diminution au début et la fin du rang. Et là, une maille coulée. Donc là, on a diminué une maille. Vous voyez, là, il n'y en a plus qu'une. Et les 2 prises ensemble. Et là, les 2 prises ensemble. Et vous allez faire ça tous les 4 rangs. Maintenant, vous faites 4 rangs de mailles normales. 2 mailles en l'air. On retourne au travail. Et là, on recontinue à faire des brides tout autour de la manche. Tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Bon, là, on va sortir le marqueur du bon côté. Voilà. Comme ceci. Et quand vous avez fini, vous voyez là, vous ferez une bride. Vous voyez les 2 mailles en l'air ici. Il y a le petit trou ici, là. Ou puis les 2 mailles en l'air, il y a les petits trous. Je sais pas si on voit bien. Ici, il vous fera une bride dans le petit trou, juste avant les 2 mailles en l'air. Alors, important, multiple de 2 pour finir la manche, pour faire notre petite bordure, forcément. Et donc, on en est ici. Voilà, pour vous rendre compte. On en est ici, donc, au deuxième marqueur. 4 brides, une diminution, 4 brides, une diminution, 4 brides, une diminution. Ensuite, j'ai fait 2 rangs normaux et après, j'ai fait directement mes petits motifs en V, mon petit zigzag. Voilà. Si vous voulez me faire plus long votre manche, hein, vous pouvez. Hein, vous continuez comme ça, juste à la longueur que vous voulez. Si vous voulez des manches longues, vous faites des manches longues. Hein. Voilà. Ce que ça donne. Allez, je vous laisse terminer la manche et on se retrouve pour la fin, pour faire les petits zigzags. Voilà.
Alors ça y est, j'ai fini mon bout de manche. Donc il vous faut un multiple de 2 pour pouvoir faire les motifs. Et on va prendre la laine comme le col, comme notre poignet. On va commencer par le orange. Enfin, de toute façon, vous prenez la couleur que vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Alors, on va piquer ici, à l'intérieur. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tirer un petit peu. Voilà. Donc c'est comme le haut du corps. Et au même endroit, on va faire une bride. On saute une bride à la suivante. Une bride. Donc 2 brides au même endroit. On saute une bride. Dans la prochaine, au même endroit, 2. On saute une bride. Dans la prochaine, 2 brides ensemble. On saute une bride. Dans la prochaine, 2 brides ensemble. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. On saute une bride. Allez, vous faites ça tout le tour. Allez, j'arrive à la fin du poignet. Et là, je fais une maille coulée. Moi, je préfère casser le fil. Après, vous faites comme vous voulez, mais il y a moins de démarcation. Voilà. Maintenant, on reprend le noir. Et là, à l'intérieur, donc. Une, 2, 3. Et au même endroit, une autre bride. De toute façon, c'est comme le haut du pull. Et vous faites à chaque fois 2 brides au même endroit. Et vous faites ça tout le tour. Vous intercalez votre couleur avec du noir. Alors, moi, après mon orange, j'ai fait du noir. Ensuite, j'ai fait du vert, du noir, du bleu, du noir. Voilà, et vous faites ça à toute votre manche, autant de rangs que vous désirez de couleur. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, je termine ma manche, et puis voilà, ce sera terminé. Et je vous dis à bientôt, j'espère que mon tuto vous a plu.
Salut!